Je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans et on est ici dans le Haut-Doubs à Mout, là où j'ai grandi. Donc depuis petite, c'est vrai que j'ai toujours été hyper active, à adorer le sport et puis passionnée de passer du temps dans la nature. Et puis c'est comme ça, un jour, assez simplement, en faisant des roulades dans l'herbe avec mes cousines, que j'ai été mordue par une tique au niveau de la nuque. Et puis sur le coup, on n'a pas tellement fait attention à ce qui se passait, on l'a retiré et on a surveillé. Et j'ai pas eu d'érythème migrant qui aurait pu alerter ou quoi. Donc c'est à partir de mes 17 ans, ça arrivait beaucoup plus tard, où j'ai commencé à avoir des grosses crampes à l'avant des mollets. C'était, on pensait que c'était surtout lié au fait que je faisais du sport, je faisais de la natation synchronisée à cette époque-là. Et puis j'étais vraiment passionnée de ça, donc c'est vrai que je sentais que ça changeait et que j'étais un peu moins performante qu'avant parce que je devais arrêter en plein milieu des balais. J'avais vraiment des grosses crampes qui m'empêchaient de faire du sport. Les symptômes ont continué d'augmenter gentiment. Des jambes, c'est aussi passé aux bras. Ensuite, il y a une grosse fatigue qui s'est installée. Je dormais beaucoup, mais ça suffisait jamais pour être vraiment reposée. Et pour finir, j'avais des maux de tête, des tremblements. Donc là, on a vraiment commencé à s'inquiéter. Chaque fois que je sortais de l'hôpital, j'avais aucune réponse parce que tous mes examens étaient toujours bons. Certainement qu'on cherchait pas au bon endroit. Mais je suis restée souvent en sortant de l'hôpital en pleurant parce que j'avais rien. Alors ça semble un peu fou, mais c'était surtout que j'avais besoin de réponses. Donc pour finir, les médecins ont dit que c'était dans ma tête, que je me paralysais parce que je ne savais pas tellement ce que je voulais faire dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai fini avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, à aller voir des psychologues, à rechercher un choc psychologique parce que pour eux, c'était tout dans ma tête, certainement une enfance difficile ou des choses qu'ils ont jugées sans vraiment me connaître et qui étaient totalement fausses. Ça ne m'importait pas vraiment de savoir d'où ça venait, je voulais juste plus ressentir tout ça. Et donc j'ai pris tous ces cachets et puis ça n'a rien changé, j'ai continué à me dégrader. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents, ma sœur, ma famille en général, tout le monde m'a cru dès le début, il n'y a personne qui a douté de ce qui se passait. Et le seul doute, c'était de savoir comment on allait réussir à me soigner et trouver ce que j'avais. On a continué à faire plein de rendez-vous, à voir plein de médecins. Et puis petit à petit, il y a certaines personnes de mon entourage qui me disaient « mais ça ressemble à la maladie de Lyme, est-ce que tu as essayé, tu as fait des tests ?» Et en fait, j'avais jamais fait d'analyse parce qu'on ne me l'avait jamais proposé. Je suis retournée voir des médecins, on a refait pas mal de rendez-vous. Et puis là, j'ai eu des prises de sang, j'ai fait en France, elles sont revenues positives, mais quand je les avais montrées au médecin, il m'a dit qu'elles n'étaient pas suffisamment positives pour que ce soit la maladie de Lyme, donc c'est encore une fois un peu incohérent. Et donc en Suisse, on s'est rendu compte que j'avais bien la maladie de Lyme, la Borrelia, qui est la bactérie responsable de la maladie de Lyme. À partir de ce moment-là, j'ai eu un traitement de 3 semaines d'antibiotiques. C'est le protocole en fait en France, on ne peut pas donner plus pour la maladie de Lyme. Et donc moi j'étais super soulagée, c'est vrai que quand j'ai su ça, je pleurais de joie, c'est hyper bizarre, mais j'étais tellement soulagée d'avoir des réponses et puis d'avoir enfin un nom sur ce qui se passait. Donc je pensais vraiment que dans 3 semaines j'allais reprendre ma vie et aller au lycée, aller à la natation et que tout allait bien se passer. Et puis j'ai pris ces 3 semaines d'antibio, malheureusement j'ai eu ni amélioration, ça n'a pas empiré non plus, mais j'ai rien eu de vraiment fantastique. Donc c'était vraiment encore une fois, je retombais dans l'errance et puis c'était sans réponse et sans fin surtout. On était fatigués de chercher ce qui se passait. Et donc je suis restée un peu dans cet état-là quelques temps. Et puis j'avais commencé les études supérieures et ça a été vraiment la descente aux enfers. Mes jambes commençaient à vraiment s'affaiblir et en l'espace de quelques semaines, je me suis retrouvée paralysée des 2 jambes. Et puis 1 semaine et demie plus tard, mon bras gauche a suivi. Il s'est paralysé d'un coup. Et puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai été en fauteuil roulant. Assez rapidement, j'ai la maladie qui a continué à attaquer d'autres parties de mon corps. Finalement, je me suis retrouvée avec des crises d'épilepsie plusieurs fois par jour. Et puis ça a touché certaines zones de mon cerveau, donc je ne savais plus lire, plus écrire. Et puis s'en est suivi des inflammations cardiaques. Et puis à partir de ce moment-là, on savait que c'était une question de vie ou de mort. Il fallait trouver un traitement vraiment dans les jours ou même les quelques semaines qui suivent parce que je savais que si j'avais pas de traitement rapidement, je n'allais pas survivre. Donc on a trouvé par miracle une clinique en Allemagne. Directement on a pris rendez-vous et puis je me suis donc rendue à la clinique. J'ai passé 5 semaines là-bas avec des traitements qui étaient assez lourds. J'avais entre 3 à 5 heures de perfusion par jour et puis beaucoup d'autres thérapies à côté. Et donc grâce à tout ça, on a pu en tout cas stabiliser mon état les premières semaines et puis j'ai eu
donc l'espoir de pouvoir vivre encore un petit peu et voir comment ça allait se passer par la suite. Et puis donc au bout de 2 semaines de traitement, j'ai commencé à avoir des petites contractions dans mes jambes, j'ai senti que ça commençait à bouger. Donc je me suis rendue au kiné qui faisait partie de la clinique en Allemagne. Et puis donc c'est à ce moment-là, donc à partir à peu près de 2 semaines de traitement, que j'ai fait mes premiers pas. Et pour moi c'était un moment qui était assez fou parce que je pensais pas tellement revivre ça un jour. Et puis c'est tellement bizarre de réapprendre à marcher quand on savait le faire avant. Mais c'est tellement beau parce que moi c'était un peu, je m'accrochais à ça. Je me suis dit si là je peux me mettre debout, peut-être que demain je pourrais faire un pas, puis après-demain 2. Et puis l'espoir est un peu revenu à ce moment-là. Et donc après, pendant 1 an, j'ai encore continué ce traitement-là. Et j'ai retrouvé petit à petit la marche. J'ai réappris à lire, à écrire et faire toutes ces choses du quotidien qui sont super simples mais qui n'étaient plus du tout acquises pour moi. Et donc là, ça a commencé j'ai retrouvé en tout cas l'espoir de pouvoir vivre une vie à peu près normale. À partir de la première année de traitement, on a vu que j'avais des super améliorations. Je marchais, je commençais à pouvoir faire un peu plus de 2-5 km parfois. Enfin, c'était assez fou pour moi. Mais malheureusement, mon bras gauche était toujours paralysé. On n'arrivait pas du tout à faire pour que ça aille mieux. Et puis surtout, au bout d'un certain temps, il était devenu très spastique, donc très raide. En Allemagne, malheureusement, on y pensait que c'était une séquelle liée aux nombreuses crises d'épilepsie que j'avais eues. Et ils m'ont annoncé que mon bras serait paralysé toute ma vie et que je devrais vivre avec. Pendant quelques temps, je me suis dit c'est pas grave, j'ai déjà les jambes, j'ai retrouvé une partie, je suis encore vivante, c'est tout ce qui compte. Je me dis s'il n'y a que ça, on fera avec. Mais au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était super difficile d'accepter un handicap pareil et que ma vie allait quand même être super différente. Et donc finalement, un professeur en neurologie, donc en France cette fois, m'a accepté, a pris mon dossier et puis a retenté un protocole que j'avais encore jamais eu jusqu'à maintenant. Donc c'était encore une fois des perfusions quotidiennes, c'était assez lourd comme traitement. Au centre de rééducation, j'ai eu des gros progrès. Mon bras, grâce aux perfusions bien sûr, mais la rééducation ça a intensifié les choses. J'ai pu rebouger mon bras. C'est vrai qu'au bout de quelques semaines, il y avait une grande différence. Et puis donc il a fallu quand même presque 6 mois, 1 an pour vraiment retrouver tout ce qui manquait, donc pour avoir de la force, pouvoir vraiment retrouver de la mobilité au niveau des articulations qui s'étaient vraiment enraidies. Et puis j'ai même retrouvé des sensations qui me manquaient au niveau des jambes. Je ne sentais pas tellement le dessous des pieds par exemple, ou le chaud, le froid. Et donc grâce à ces dernières perfusions, j'ai tout retrouvé. Et puis donc là aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai plus de traitement, que mes prises de sang sont super correctes, il n'y a plus de marqueurs de Lyme. C'est tout. C'est tout. Je pensais souvent le soir, je sais, au bruit des graviers sous les baskets quand je courais avant. Et c'était un bruit et une sensation que je voulais retrouver parce que c'est ce qui me donnait beaucoup de bonheur à un moment. Et je savais que je voulais atteindre ça parce que c'était, si je pouvais courir, c'est que tout était gagné. Et c'est un peu comme ça que j'ai avancé. En gardant l'espoir qu'un jour ça irait mieux et que la vie se remettrait à l'endroit. J'espère que mon témoignage permettra à certains malades ou à certains proches de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme ou d'autres maladies de retrouver la force d'y croire parce que je pense que la vie d'après maladie, elle en vaut la peine.